Je me rappelle de l'école primaire, troisième année, quatrième année primaire, lorsqu'on nous faisait chanter chaque jour les adjectifs possessifs. Ma, ta, sa, notre et votre est l'air, mon torso, notre et votre est l'air, mes, tes, c'est, nos volaires. Oh my God! Tu te rappelles? Est-ce que tu veux les savoir en anglais? Comment les utiliser en anglais? Alors, reste jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo, tu sauras comment les utiliser. For sure. For sure. Hello everybody, my name is Luke from Poetic English with Luke M and I'm here to help you improve your English. Je suis ici pour t'aider à améliorer ton anglais. Alors, parlons des adjectifs possessifs en anglais. En anglais, c'est simplifié. Ce n'est pas comme en français, là où nous avons les adjectifs possessifs féminins, adjectifs possessifs masculins, adjectifs possessifs du pluriel. In English, it's not the case. En anglais, ce n'est pas comme ça, c'est simplifié. En anglais, c'est my, your, his, her, its, our, your, their. Très simple. Alors, on va y aller un à un. Ma, ou bien mes, ou bien mon. En anglais, c'est my. My. Okay? For example, I can say my perfume. My perfume. Mon parfum. Ça, c'est le masculin. Alors, pour le féminin, on dira toujours my Bible. My Bible. Ma Bible. Vous voyez que ça ne change pas. Si c'était en français, mon parfum, ma Bible. Mais en anglais, my perfume, my Bible. Ça ne change pas. Le pluriel aussi, par exemple, tu veux dire mes livres. En anglais, ça ne va pas changer. On ne va pas utiliser un autre adjectif pour le pluriel. On va plutôt dire my books. My books. Vous voyez que ça ne change pas. My perfume, my Bible, my books. Simple. My father, my mother, my sister, my friends, my angel, my one and only. Ok, parlons de la deuxième personne du singulier. On dira your. Your. Répète après moi, your. Encore, your. Toi seul, correct. Alors, si le parfum ne m'appartient pas, mais il t'appartient, je ne vais pas dire encore my perfume, je vais dire your perfume, ton parfum. Your perfume. La Bible ne m'appartient pas, mais elle t'appartient. Je vais dire your Bible. Your Bible. Plusieurs livres ne m'appartiennent pas, mais ils t'appartiennent. Je vais dire your books. Your books. C'est à toi. OK? Ça, c'est la deuxième personne. Your problem. Ton problème. Your fault. Ta faute. Your friends. Tes amis. C'est toujours your. Deuxième personne du singulier. Troisième personne. C'est, là maintenant nous avons trois adjectifs. Nous avons his, her and its. His, on l'utilise lorsque le possesseur est un garçon ou bien un homme. Her est utilisé lorsque le possesseur, c'est-à-dire la personne qui possède, c'est une fille ou bien une femme. Et puis its, c'est lorsque le possesseur, c'est un objet, c'est une idée. OK? Donc là, il y a la différence maintenant. Mais une différence appliquée sur toute chose. His, its, her. Disons, le parfum ne m'appartient pas. Le parfum ne t'appartient pas non plus. Mais il appartient
à notre ami ici à côté. À notre ami ici à côté. Ce n'est pas mon parfait. Ce n'est ni ton parfait, mais c'est son parfait. On va dire, c'est un homme. C'est un homme, bien c'est un garçon, on va dire. His perfume. His perfume. On parle de la Bible. Ce n'est ni ma Bible, ce n'est ni ta Bible, mais c'est sa Bible. On dira His Bible. His Bible. Les livres ne m'appartiennent pas, ils ne t'appartiennent pas, mais ils appartiennent à qui? À lui. Notre ami ici garçon, on dira His books. His books. Très simple. L'erreur à ne pas commettre, c'est de croire comme en français. Sa Bible. Lorsqu'on parle de sa Bible, on accorde avec la Bible. On n'accorde pas avec le possesseur. La personne à qui la Bible appartient. C'est comme ça en français. On accorde avec ce qui est possédé, c'est-à-dire avec la Bible. Mais en anglais, on accorde avec la personne qui possède, les possesseurs. En français, on dira sa Bible. La Bible est de notre ami garçon ici. Mais en anglais, comme c'est un garçon, on dira His Bible. His Bible. C'est une fille, on va dire her Bible. Donc, on accorde avec la personne, on n'accorde pas avec l'objet. OK? Alors, notre ami, c'est une fille. Ce n'est plus un garçon, c'est une fille. Le parfum ne m'appartient pas. Le parfum ne t'appartient pas. Mais il appartient à ta sœur. OK? Let's say à ta sœur. On va dire her perfume. Her perfume. Pourquoi? Parce que c'est une fille. Si c'était ton frère, on allait dire his perfume. Mais comme c'est ta sœur, le parfum appartient à ta sœur, on dira her perfume. Si c'est la Bible, on dira her Bible. Her Bible. OK? Les livres, plusieurs livres. Her books. Her books. Très simple. Maintenant, si c'est un objet, disons, nous voulons parler de la couverture de cette Bible. La couverture de cette Bible. Quel adjectif faut-il utiliser? C'est its. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas une personne, mais c'est un objet. On dira its cover. Its cover. Sa couverture. Its cover. Nous voulons parler de quoi? De la beauté d'une œuvre d'art. On va dire its beauty. Its beauty. C'est une œuvre d'art. Its beauty. Its, c'est son ou bien ça, mais pour les objets. Is it clear? Parlons maintenant du pluriel. Nous finissons avec le singulier. Là où nous avons my, lorsque l'objet m'appartient. L'objet appartient à moi. Your, lorsque l'objet t'appartient. C'est ton objet. Ou bien, c'est ta personne, c'est ton ami. Your. L'objet appartient à un garçon à côté. L'objet ne m'appartient pas, ne t'appartient pas, mais l'objet appartient à notre ami garçon ici. On dira his. L'objet appartient à ta sœur. On dira her. Et puis, lorsque ça appartient à un objet, on dira its. Its cover. Simple. Parlons maintenant du pluriel. Pour les pluriels maintenant, nous avons our, notre, our,
Notre. Our Father in heaven. Notre Père qui est au ciel. Our Father in heaven. Notre. C'est-à-dire, alors ici, dans ce cas, le parfum ne m'appartient pas. Le parfum ne t'appartient pas, mais le parfum nous appartient. C'est à nous deux. Peut-être qu'on avait contribué pour l'acheter. Tu avais contribué 10 $, j'avais contribué 10 $. Donc, c'est un bien commun. Le parfum nous appartient à nous deux. On dira our perfume. Our perfume. La Bible ne m'appartient pas. La Bible ne t'appartient pas, mais c'est un bien commun. On dira our Bible. Our Bible. OK? Nous avons acheté plusieurs livres parce que nous sommes camarades de classe et puis on dit si on contribue pour acheter ces livres, parce que si on dit que chacun puisse acheter ces livres, ça sera difficile. Nos économies ne suffisent pas. Il faut qu'on contribue. Nous contribuons, nous achetons tous ces livres ici. Donc, ce sont les biens communs. On dira our books. Our books. OK? Nos parents, on dira our parents. Our parents. Is it clear? Parlons maintenant de la deuxième personne du pluriel. Pour la deuxième personne du pluriel, on va utiliser les mêmes adjectifs possessifs qu'on a utilisés pour la deuxième personne du singulier. Your. Your, OK? C'est-à-dire, let's talk about the perfume. On continue avec notre exemple de ces parfums. Si le parfum vous appartient à vous deux, vous, avec votre ami, je vais dire your perfume. Your perfume. Là, je dis your perfume, pas dans le sens où je m'adresse à toi seul, mais je m'adresse à toi et ton ami. Your perfume. Vous deux, your perfume. C'est votre bien commun. Your Bible. Your Bible. Votre bien commun. Your parents. Vos parents. Your friends. Vos amis. OK? Là, c'est clair? Parlons maintenant de la troisième personne du pluriel. Là, on va utiliser their. Their. C'est-à-dire, maintenant ici, nous sommes à 3. Ou plusieurs. Nous sommes à 3. Alors, le parfum ne m'appartient pas, ne t'appartient pas, et n'appartient pas à notre ami, à ton ami là. Alors, nous voulons parler que le parfum appartient à d'autres personnes, plusieurs autres personnes qui ne sont pas nous. OK? On parle d'eux maintenant. L'air. Ce n'est pas notre parfum, mais c'est leur parfum. It's their perfume. Their perfume. Their perfume. Ce n'est pas notre Bible, mais c'est leur Bible. Their Bible. Their Bible. OK? Est-ce que c'est clair? Their Bible. Mais les livres leur appartiennent. On dira their books. Their books. Très simple. Vous voyez que c'est très simple. My friend, à moi. Your friend, l'ami à toi. His friend, son ami. Her friend, son ami, mais on parle là d'une fille. Its cover, sa couverture. Our father, notre père. Our father, notre père, c'est-à-dire le père ne m'appartient pas à moi seul. Le père ne t'appartient pas à toi seul, mais c'est notre père.
Nous partageons un même père. Donc, c'est notre père. Our father. Our sister. Our company. Notre entreprise. C'est-à-dire, l'entreprise est un bien commun. Nous partageons ça. Our company. What else? What else? Pour maintenant, la deuxième personne du pluriel. Your father. Donc, ce n'est pas mon père, mais c'est votre père. Vous deux, ou bien vous cinq là. Your father. Your mother. Et puis, leur père. Their father. Leur mère. Their mother. Leur entreprise. Their company. Vous voyez que c'est très simple. Alors, je veux que tu puisses me donner un exemple en commentaire avec my, c'est-à-dire quelque chose qui t'appartient. My phone, your. Tu donnes un exemple avec your, un exemple avec his, its, her, our, your and their. Vous voyez que c'est très simple, n'est-ce pas? Thank you guys. This is the end of this video. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, drop a comment in the comment section and share with other people who want to learn English. N'oublie pas de partager et de laisser un commentaire, surtout en rapport avec la leçon d'aujourd'hui. Much love to you all guys.